hey, how you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle Bossy Talk. Nous allons parler d'organisation. Comment gérer les 24 heures de sa journée tout en étant productive. Notre invitée du jour vient nous partager ses petites astuces, comment elle se débrouille pour nous aider, voir si on peut en tirer quelques leçons. Mesdames et messieurs, Vicky. Oh, hey! How you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk Show. Merci. Ça me fait super plaisir de t'avoir ici avec nous. Pareillement. Pour avoir cette Bossy Talk. Avant de commencer, est-ce que ça te dirait de te présenter un petit peu? Oui, alors mon nom c'est Vicky. Alors je vis à Montréal, je suis experte conseil clinique, donc infirmière, conseillère en soins. Ma chère Vicky, oui. Donc tu es auto-entrepreneur, tu es aux études, oui. Tu es maman et tu as un 9 à 5. Oui. Donc un travail à temps plein. Comment tu fais? Qui es-tu? C'est sûr que oui, j'ai beaucoup de chapeaux. Comme tu dis, je suis non seulement une travailleure professionnelle, mais je suis aussi étudiante, donc en terminale en fait, je termine une étude de premier cycle universitaire. Ok. Et je suis aussi entrepreneur, donc j'ai bâti ma petite compagnie dans la prestation de maquillage qui est Beauté Précieuse. Je crois que tu mettras Oui, bien sûr, je mettrai Beauté Précieuse ici, pas de problème. Donc voilà, et je suis maman d'une petite fille et je suis aussi femme conjointe. Comment tu trouves le temps dans la journée de faire tout ça? Ouais. Disons que je suis quand même privilégiée parce que mon travail me permet d'avoir, en fait c'est du 9 à 5 comme on dit, mais je suis quand même assez autonome au niveau de l'organisation de mon travail. Okay. Ce qui fait que je peux aussi dédier un certain temps pour les études et travailler en même temps. Je peux travailler de la maison. Je suis capable de travailler de la maison. Ah, ça c'est cool ça. Oui. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu priorises les tâches dans la journée? Parce que sachant que tu es autonome dans ton travail, mais tu as quand même des priorités à gérer dans la journée. Voilà. Tes prestations sont régulières au niveau de la compagnie de maquillage. Les études, c'est ponctuel. Tu dois aller à l'école. Comment tu gères tes priorités? Ok. Bon, je vais revenir à la base. Je crois que d'abord, au départ, il faut d'abord se connaître. Ok, c'est super important de se connaître parce qu'on a souvent tendance à prendre beaucoup sur nous, à se fixer plein d'objectifs mais inatteignables et pas réalistes du tout. Donc il faut toujours prendre en compte notre réalité. Ça c'est moi. Il y a des moments où je mets un peu de côté mon entreprise, où je délègue en fait. Je délègue beaucoup. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui aide, que ce soit professionnel ou pas, ou même à la maison, je délègue beaucoup. Mais tu as quand même un temps d'organisation que tu prévois pour pouvoir laisser ces tâches-là aux gens. Si on va aller de façon plus concrète, c'est-à-dire au début de la semaine, je planifie ma semaine. Okay. J'ai une organisation à court terme, long terme, et bon. Mais organisation à long terme, court terme. Oui. Tu les prévois toutes les semaines, début de semaine? Oui, on va dire non. En début de l'année, je sais qu'est-ce qui m'attend par rapport à ma charge de travail. Parce que moi, je suis conseillère, donc j'ai des formations. C'est sûr qu'au niveau professionnel, je sais qu'est-ce qui m'attend au courant de l'année. Par rapport à mon entreprise, je sais aussi quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je vais atteindre au courant de l'année, par rapport aux prestations de soins, de maquillage et tout ce qu'on donne en fait. Donc, je prévois mon année. C'est sûr, comme tout le monde le fait. On prévoit. On essaie de se fixer des objectifs. Pour 2019, j'avais fait ça. J'avais fait une organisation, on va dire, à l'année, au trimestre. Moi, je tiens pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je sais pas, c'est qu'en fait, une fois que je les écris, peut-être parce qu'ils sont dans mon agenda, est-ce que toi, t'as des rappels ou tu les remets dans la... En fait, moi, j'ai un agenda papier parce que je suis je suis très visuelle, fait que je préfère voir, toucher ce que je fais. Tu consultes ton agenda, excuse-moi, tous les jours? Oui, tous les jours. Pas moi. Mais j'ai pas le choix en fait, c'est que étant donné que j'ai des obligations professionnelles au niveau de mon entreprise, puis aussi à l'école, j'ai des examens, tu vois c'est quoi si c'est pas les études, donc j'ai pas le choix de m'organiser, sinon sinon ça marche pas là. Donc j'ai un agenda vraiment papier, puis j'ai aussi un agenda au niveau de l'ordinateur pour me donner des petits rappels régulièrement.
Donc, au début de la semaine, je m'organise. Je regarde qu'est-ce qui m'attend au courant de la semaine, puis quelles sont les priorités, en fait, parce qu'il y a toujours, on peut s'organiser, mais il faut toujours aller aux priorités. C'est ça. Toujours aller aux priorités. Puis qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux donner. Qu'est-ce que je peux déléguer, en fait. Wow. Donc, je consulte beaucoup mon mari, qui est vraiment mon aidant, parce qu'il faut se dire que en fait, c'est pas le fait de courir vite, de courir ou de tout faire en même temps qu'on avance. Right. Sinon, ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui tourne en rond, en fait. D'accord. Avant de commencer la journée, tu dis, OK, j'ai ça à faire. Dans ce que j'ai à faire, quelles sont vraiment les priorités? OK. Et puis, on prend le temps de commencer la journée tranquillement aussi. OK? C'est vraiment... moi, je prends le temps, je me lève très tôt. C'est quoi très tôt? Moi, je me lève à 6 heures du matin. Disons que si, à 6h30. OK. Disons que si, admettons, pour arriver, en fait, à préparer ma fille, aller au travail et tout, il faut que je me lève à 6h30, ben, je vais me dire non, je vais me lever à 5h. Je me donne à 30 minutes, en fait, pour... Pour toi? Oui, pour moi. OK. Pour moi, pour commencer la journée tranquillement, prendre mon petit déjeuner avant que ma fille se lève et tout ça. Tu déjeunes avant de partir au travail? Un peu, oui, quand même. Pas tout le temps. Okay. Je peux pas te dire que c'est tout le temps, mais quand même. J'aimerais, mais j'arrive jamais à me lever pour manger, malheureusement. Mais tu sais, un petit thé, juste quelque chose pour soi, en fait. Ça nous permet de commencer la journée sans le stress. Et puis, on sait un peu... on n'est pas comme une poule sans tête, en fait. Tu vois? Mais ça te fait des semaines de combien d'heures, par exemple? Ouh là là. Bah oui, parce que le travail était déjà à 40, à 30... 40 ou 40 ou ouais, 40 heures. 40 heures travail, semaine. 9 à 5. Les études. Les études, ça te prend combien d'heures à la semaine? Bon, encore là, ouais, quand même, je dirais une vingtaine d'heures par semaine, parce que je suis quand même à temps partiel, je suis pas à temps plein aux études. OK. Et puis, étant donné que je suis en terminale, donc et puis moi, j'ai des cours à distance aussi, donc j'arrive à... Donc, tu vas jamais vraiment... J'y vais, mais pas tout le temps. C'est sûr que je peux aussi étudier de la maison ou avancer dans mes travaux à la maison ou au travail pendant que je suis au travail. Je fais beaucoup de choses en même temps. Ton mari t'aide beaucoup? Oui, mon mari. Mais plus avec la petite peut-être? Avec la petite, oui. Avec les tâches à la maison ou ça peut être des courses, ça peut être des courses. Ça c'est cool ça. Ça peut être des courses parce que ça prend du temps. Ouais. Il fait l'entretien et tout? De la maison. Je dirais pas à la caméra. Oui. Bah pourquoi? Mais oui, bien. Les hommes, vous voyez, vous pouvez faire le ménage à la maison. Tu vois, monsieur fait. Oui, il le fait parce que il faut se dire que bon, ça dépend. Si on est seul, ben on est seul, on n'a pas le choix. Mais quand on a déjà un conjoint ou la personne avec qui on partage la vie, c'est qu'on est une équipe. On n'a pas le choix. Fait qu'on s'organise en équipe. OK. Qu'est-ce qu'on a à faire au niveau de la maison? Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu sais, les courses, on les fait quand? Tu sais, on planifie en fait les courses. Puis même les courses, il faut se faire une liste en fait. C'est sûr. Parce que sinon, on fait comme... on tourne. On tourne. Puis c'est du temps en fait. C'est des petites choses qui nous rajoutent un peu de temps. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'aide. Puis prendre le temps en fait à la fin de la journée de boucler sa journée. Alors, parce que sinon... Comment est-ce que tu boucles ta journée? Mais à la fin de la journée, je regarde en fait quels étaient en fait mes objectifs et qu'est-ce que j'ai atteint. Tu fais ça tout... Oui, à la fin, avant de dormir. Mais ça prend 5 minutes. Oh mon Dieu, non, moi je dois vraiment... Excusez-moi, je te coupe un instant. Oui. C'est vraiment pour ça que j'aime Woman Talk That Talk, parce que je vois comment d'autres femmes vivent. Genre moi, je rentre, je dépose mon sac, je prépare ma bouffe pour le lendemain, je prends ma douche, je dors. Ouais, mais moi je prends le temps de... Parce que je crois que c'est dépend par rapport à chaque personne. Peut-être que pour toi ça fonctionne bien. Est-ce que non, parce que le matin je suis fatiguée, et puis je suis perdue, puis t'es perdue. Voilà. C'est vrai. Puis moi avant j'étais comme ça, mais là j'ai pris le temps vraiment. Je prends le temps en fait de m'asseoir à la fin de la journée en fait. Ok, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ma fille? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire demain? C'est aussi banal. Des fois elle a des thèmes à la garderie. Et là, il faut prévoir les vêtements par rapport à ça. Il faut que je le sache aussi. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, c'est important de se dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a certains trucs que j'ai pas accomplis que je devrais rajouter dans ma journée de demain ou à long terme? Et aussi d'être capable d'assumer en fait, pas les échecs nécessairement, mais de se dire, bon, ça, j'ai pas été capable, ou ça, j'ai peut-être moins réussi. Ça, c'est super mais c'est pas grave, parce que sinon, on reste toujours dans l'idée que
on n'a pas été capable de faire ce qu'on devait faire. Ouais. On n'a pas accompli comme on le voulait nécessairement. C'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu as des moments de lâcher prise? Oui. Genre, t'as ras-le-bol, tu vois, allez, je fais rien. Ouais, j'en ai souvent le week-end. Ouais, ok. J'en ai. Puis parce que je pense que c'est important aussi de se relâcher un peu. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on peut pas toujours être dans l'adrénaline, hein, parce que moi je dis tout le temps que je suis toujours dans l'adrénaline en fait, au courant de la journée. Ma journée commence dans l'adrénaline, c'est pour ça que je prends le temps le matin, parce que dès que je dépose ma tasse, là c'est fini là. Donne-moi une journée typique, parce que je te suis mais pas très bien. Donne-moi une journée typique. Tu te réveilles le matin et 5h du matin. Et 5h du matin, je me lève. Là je prépare le petit déjeuner pour ma fille. Je prends le temps de parler un peu avec mon mari. Lui aussi se réveille un peu tôt comme moi. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu vas te voir. Puis après, disons que j'ai une demi-heure pour moi. Là, je dis, ok, j'ai une demi-heure pour moi. Je vais manger un peu et puis me préparer tranquillement. Puis ma fille se réveille. Sinon, je la réveille. Je la réveille, je la prépare. On se prépare, elle mange et tout. Je la dépose à la garderie, puis moi, je vais travailler. Dépendamment de ce que j'ai à faire à l'école. C'est comme je t'ai dit, mon horaire, j'ai une flexibilité au niveau de mon horaire. Je suis très autonome. Okay. Donc, si j'ai des cours, admettons, dans la journée, ben, j'arrête le boulot. Je vais à l'école. Dépendamment, des fois, c'est des 3 heures de cours, des fois. Puis ensuite, je retourne au travail pour terminer ma journée s'il le faut. Ou sinon, ben, bon. Donc, quand tu quittes ton travail, tu peux décaler et finir plus tard. Finir plus tard. Finir plus tard ou sinon finir ce que j'avais à faire chez moi. Parce que moi, j'ai l'option, en fait, de travailler de chez moi. Donc, voilà. Après, ben, on court à la garderie. Je vais chercher ma fille à la garderie et je reviens chez moi et c'est le souper, c'est le bain. Mais oui. Mais par exemple, pour ça, il y a un truc. Par exemple, il y a un truc. Non, mais je fais pas à manger tous les soirs. Puis mon conjoint m'aide aussi. Mais il y a un truc qu'on fait, c'est qu'on prépare nos repas les dimanches. On essaie de préparer nos repas pour la semaine. Pour la semaine ou pour les 3-4 jours. Les vendredis, souvent, bon, c'est vendredi. Ouais. Mais pour les 4 journées de la semaine, c'est important de... J'ai déjà quand même mes repas préparés, des fois. Des fois, non. Des fois, j'ai pas le choix de revenir puis faire un truc rapide. Ok. Et après, quand tout le monde dort, là, je prends le temps de regarder ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait durant la journée? Je regarde aussi, comme je te dis, je ferme la boucle. Puis après, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire demain. Je planifie ma journée demain. Tu l'écris dans le... Je l'écris, mais oui. En fait, j'ai 2 agendas. J'ai un agenda pour le boulot. Parce que tu sais, j'ai pas le choix. Puis j'ai un agenda vraiment pour ma vie personnelle et études. T'as des moments de... Dans tout ça, t'arrives à dater? Oui, mais oui. Ok, ça va. Ça, c'est important. Hein? Oui, c'est important. C'est important parce que... C'est important. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se connaître parce que en ayant tendance à se surmerger, on néglige certaines sphères de nos vies et la vie de couple est importante. Bah, tu m'étonnes. Même si c'est 15 minutes, même si c'est 20 minutes, c'est important de prendre ce temps avant de dormir, de prendre le temps avec notre partenaire pour... Vous faites des sorties parfois? On fait des sorties, mais pas très souvent, mais on fait des sorties. C'est là que déléguer, c'est important. C'est là que on interpelle en fait les gens pour la garder. Un petit moment, même si c'est 1 heure, en fait, même si c'est 2 heures, peu importe. C'est juste de prendre le temps. Parce que sinon, l'autre se sent un peu négligé. Bah oui. Puis après, commence qu'on connaît. Pas besoin de détailler. On a parlé de ton travail, de comment tu gérais tes études avec ton travail 9 à 5. C'est ton travail qui te ramène les revenus pour payer tes factures. Donc, ta compagnie, c'est plutôt un hobby ou c'est ça. Ma compagnie, en fait, c'est une passion. Tu sais, j'ai toujours aimé un peu la beauté, j'ai toujours aimé un peu... Puis j'aime aussi le côté coaching. Donc, c'est là qu'est m'est venue l'idée de Beauté Précieuse. En fait, c'est une compagnie de prestation de maquillage, mais on est en train de s'étendre. En fait, on aura éventuellement cette année beaucoup plus de services. Donc, c'est sûr que oui, j'ai l'entreprise, j'ai les études, je sais, mais dans tout ça, j'ai des priorités vraiment qui sont présentement d'abord les études et le travail. Ce qui fait que des fois, je mets un peu de côté, je prends une certaine pause, je dirais. Et c'est important. C'est important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas tout faire seul. Et c'est là que j'ai des collaboratrices au niveau de mon entreprise qui s'occupent en fait de ce que je peux pas faire.
l'équilibre, ok, parfait n'existe pas. Mais je pense que dans le déséquilibre, il y a un équilibre. Dans le sens où, j'ai beauté précieuse, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale et tout. Mais c'est de donner essayer de donner un 90% partout. Et c'est vraiment ça le défi. Mais c'est aussi de se dire, bon, tu sais quoi, en ce moment, beauté précieuse, je vais attendre un peu. Okay. Parce que, est-ce que c'est vraiment important que je me lance à 100% physiquement moi-même, tu sais? Est-ce que c'est important? Non. Ok, je vais déléguer. Puis ici, je me donnais à 100% parce que en ce moment, c'est important que je me donne à 100%. Comme par exemple, je parle vraiment de mon expérience. C'est que je suis vraiment à la fin de mes études. Je dis, ok, là, je suis vraiment à la fin, je suis à la ligne d'arrivée. Alors, je me donne à 100%. L'autre, je viens de commencer la course. Tu sais, je peux toujours y retourner. Tu sais, c'est comme ça que je vois un peu les. Non, c'est une super belle façon de voir les choses parce que tu sais, quelqu'un qui va te voir, on arrive à dire, putain, punaise, ça. Elle va dire, oh, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, comment ils abrouillent. Certaines, elles vont se mettre la même pression. Sauf qu'elles vont pas, peut-être, genre, moi, je suis seule, j'ai pas mon travail, j'ai pas autant de flexibilité à gérer mes horaires. Puis je vais mettre une sacrée pression parce que, j'ai vu Vicky faire ça. Donc, moi aussi, je peux arriver. Oui, tu peux, mais Vicky derrière, tu sais pas qu'elle a un mari qui est supportive, qu'elle peut déléguer, qu'elle peut, tu vois. J'ai un bon réseau, qui soutient vraiment la famille et tout. Tu vois. Ils sont toujours là pour nous aider. Arrêtez de se comparer parce que se comparer, c'est vraiment... Moi, je pense que se comparer, c'est se rabaisser. Oh, girl. je vais écrire cette quote. Se comparer, c'est se rabaisser. Girl, take la note. On a tous 24 heures, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a tous 24 heures, mais on s'organise comme on peut selon ce qui nous attend, selon nos plans, nos projets, selon notre personnalité et ne pas vouloir que l'autre fasse exactement comme on veut. On m'a souvent posé la question, en fait, Vicky, comment tu fais? Vicky, t'es parfaite, c'est fou. En fait, la perfection n'existe pas. C'est que je pense que j'apprends rien, la perfection n'existe pas. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Ouais, c'est juste un rappel pour dire que la perfection n'existe pas. C'est de trouver des trucs au fur et à mesure. Moi, les trucs que je viens de partager avec vous, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvés au fur et à mesure parce que j'ai appris aussi à me connaître. Je viens de loin. Je n'aime pas que les gens te traitent comme quelqu'un de parfait parce que ils te mettent trop de pression, trop de charges que parfois t'aimerais pas les avoir. Mais c'est vrai. Ça, tu soulèves un bon point. C'est que quand les gens, c'est vrai. C'est vrai que quand les gens pensent que t'es parfaite, ça te met l'impression d'une certaine façon. Ils se reposent sur toi. Ils se reposent sur toi. Puis c'est vraiment mon cas, en tout cas, bref. Ça peut être lourd à porter. Ça peut être lourd à porter. Parce que tu veux bien faire. Ça devient un peu comme si tu fais pour les autres, tu sais. D'une certaine façon, c'est une pression. Fait que non, moi, j'aime pas quand ils disent que je suis parfaite et puis je ne veux pas être parfaite non plus. Mais bon, je veux avoir un équilibre. Simplement, c'est ça, avoir un équilibre psychologique, peu importe, dans tous les sphères de ma vie, là, j'aimerais juste avoir un équilibre. Et c'est ça que je partage. Est-ce que tu aimes tout contrôler? Ouais, j'aime tout contrôler. Peut-être pour ça aussi que les gens se confient. Te donne autant de responsabilités, te traitent de parfaite parce que ils savent que tu as cette capacité de tout contrôler, de tout maîtriser. Mais c'est vrai que j'ai cette capacité, c'est vrai. C'est vrai que moi, Vicky, j'ai une certaine capacité de résilience qui fait que je fais plusieurs choses en même temps. C'est pas donné à tout le monde. Comme moi, par exemple, je sais qu'il y a des choses où j'aurais déjà dit, non, mais tu sais, ta fille, tu la prends. J'ai besoin d'une semaine. Ça, c'est moi, par exemple. C'est vrai que j'ai vraiment cette capacité-là. Mais ça, c'est moi. Mais peut-être que toi, tu n'auras pas cette capacité-là. C'est pour ça que je reviens tout le temps à dire qu'il faut se connaître. Il faut l'accepter aussi. Moi, je l'accepte. Je sais que je suis comme je suis et je travaille pour être mieux. Mais je sais que je pourrais peut-être jamais être autant multitask comme toi t'es. Quelqu'un d'autre. Et c'est d'accord. Oui, c'est correct, c'est ça. Il faut connaître ce pourquoi on est appelé. Il faut connaître notre destinée. C'est là on arrête de se comparer. C'est là qu'on arrête de faire comme l'autre. Vicky, merci beaucoup pour cette merci girl beaucoup. talk. Super. J'ai vraiment aimé. C'est vrai? Oui. Comment tu te sens? Bien. Mieux. Alors, on va clore ce tableau pour ouvrir un tableau jeu. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai choisi complète mes phrases. Complète mes phrases, Vicky. Être une femme, c'est de s'assumer. Je suis reconnaissante pour...
La vie. Ce qui me rend heureuse. Ma famille. Sans 3 petits points, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans Dieu, je ne serais pas là. Amen, girl. Jésus-Christ. Amen, girl. Mon super pouvoir est la patience. Okay. Est-ce que tu likes la page Facebook? Bien sûr. La page Instagram? Oui. Est-ce que tu es abonné à notre chaîne YouTube? Oui. C'est vrai? Oui, je suis abonnée. Wow. Donc, on fait comme Vicky, on s'abonne sur la chaîne. Si vous avez pu en tirer quelque chose dans cette vidéo, on tag toutes les copines, on partage en privé, on met en playlist, tout ce que vous voulez. Mais on s'engage avec la vidéo et on s'abonne sur Instagram, Woman Talk That Talk, pareil sur Facebook. N'oubliez pas le groupe qui est également avec le même nom, Woman Talk That Talk. Moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ma chère Vicky, c'est le cadeau de la maison. C'est un petit quelque chose juste pour te remercier. Un petit goodies de bienvenue. Merci. Et on se retrouve à très bientôt. N'oubliez pas, Woman Talk That Talk.